Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez, j'ai publié une vidéo sur Marine Le Pen qui a fait une longue, très longue intervention pour critiquer Emmanuel Macron, l'échec de sa politique en Afrique, pour dire tout et rien du tout, au final. Parce que j'ai résumé les propositions de Marine Le Pen, le changement de méthode pour atteindre le même objectif, mais pas le changement d'objectif de politique, c'est-à-dire le système ou la politique française en Afrique. Marine Le Pen, quand elle a parlé, ça a soulevé deux problèmes. Les ingérences et le deux poids, deux mesures. Maintenant, nous avons quelqu'un qui parle. Et c'est là que vous comprenez maintenant ce que moi j'ai dit. Parce que moi, j'ai bien précisé que, mais attendez, ça c'est que Marine Le Pen, quand vous regardez très bien, elle est avocate, donc elle sait manier les mots. Mais au fond, quand vous analysez le contenu, il n'y a rien, c'est vide. C'est comme Emmanuel Macron qui vient en Afrique, qui dit, bon, je vais créer l'écho, mais c'est une coquille vide, il n'y a rien dedans. C'est le même CFA qu'il nous ramène avec un nom, l'écho. Il change juste de nom. Et ce qui est pire, c'est que pour entraîner la confusion la plus totale, c'est qu'il donne le nom que les Africains eux-mêmes ont choisi. Il dit, c'est votre nom, c'est le système que vous voulez, mais moi, je prends ça, je mets un autre contenu dedans. Le récipient vous appartient. Moi, je mets de la ciguë dedans. Comme ça, tous ceux qui vont boire vont mourir. Vous voyez, vous avez acheté votre récipient, votre seau, pour aller puiser de l'eau avec. Lui, il vient et dit, non, écoutez, le seau là, vous allez utiliser ça. C'est bien, c'est votre seau, mais moi je mets la ciguë dedans. Vous ne pouvez plus utiliser votre seau. Et vous avez l'exemple clair d'un autre homme politique, Jean-Paul Lecoq, qui intervient aussi à l'Assemblée nationale française pour expliquer sa position sur l'échec de la politique française, pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Et là, vous avez maintenant, c'est là que vous comprenez ce que moi je vous ai dit. Parce que vous avez exactement ce que j'ai dit. Jean-Paul Lecoq, là, il vous dit que la première des choses en Afrique, c'est d'abord le franc CFA. C'est mortifère. C'est le terme qu'il emploie. C'est-à-dire que ça tue l'Afrique, ça tue les économies africaines. Ça permet, c'est avantageux seulement pour les firmes occidentales. Ça permet les fraudes fiscales. Et donc, à travers le franc CFA, les firmes occidentales, notamment françaises, quand elles viennent en Afrique, elles ne payent pas des taxes. Elles ne payent pas d'impôts. Elles viennent, elles exploitent, elles font de gros bénéfices et elles s'en vont avec. Elles ne respectent même pas les accords qu'ils font. À cause du franc CFA. Quand les pays africains veulent renégocier la dette, vous savez ce qu'Emmanuel Macron leur dit? Emmanuel Macron vous dit, bon, allez d'abord trouver un accord avec la Banque mondiale et le FMI. Quand vous allez au FMI là-bas, on vous étrangle.
C'est là-bas au FMI où on va vous dire, bon, il faudrait que vous travailliez sur tel projet avec telle firme occidentale. Vous n'avez pas le droit de travailler avec les Chinois, même si c'est moins cher. Vous n'avez pas le travail surtout avec les Russes, ce n'est pas la peine. Et on vous dit, vous n'avez plus besoin de financer comment on appelle, l'éducation, la santé et autres. C'est pour ça que vous avez vu que l'éducation chez nous est délabrée. La santé, ça ne marche plus. Oui, c'est à cause de ça. Moi, je vous ai dit que moi, quand j'ai commencé l'école, il y avait l'internat. J'ai été à l'internat de la 6e jusqu'en terminale. Donc, c'était avantageux pour nous qui venons des familles pauvres. Ça nous a permis, ça nous motivait d'étudier parce que pour rester à l'internat pendant longtemps, il faut bien travailler à l'école. Donc, ça vous motive pour travailler dur. Puisque vous savez que vous n'avez pas d'autres ressources. Si vous perdez cette bourse-là, vous ne pouvez plus aller à l'école comme les autres. Et puis, d'ailleurs, vous aurez honte de savoir que non, tout le monde va voir que lui, là, il était interne, il a perdu la bourse. Donc, vous travaillez dur. Mais tout ça, c'est parti. Ce n'est pas la volonté des chefs d'État. Ce n'est pas la dictature. Mais ça, c'est la politique française qui nous a menés là. La politique du FMI et de la Banque mondiale. Donc, quand ils mettent cette pression sur nous, eh ben, nos pays étaient obligés. Vous avez vu les privatisations. Vous avez des usines qui fabriquaient les tissus, les machins. Actuellement, les pagnes que vous portez là, que nos femmes portent là, hein, nos sœurs, nos mères, ces pagnes-là, ça vient de Chine. Tout est fabriqué en Chine. Et c'est nous qui consommons. Les Chinois eux-mêmes ne portent pas ça. Mais c'est eux qui fabriquent pour nous. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça? C'est ridicule. Tout ça, c'est le FMI qui nous a imposé ça. Il y en avait au Togo, il y en avait, surtout le pagne togolais, c'était un pagne, d'ailleurs, qui coûtait même très cher. C'était mieux que la pacotille des Chinois. Les pagnes béninois et autres. Au Congo, on en avait. Au Mali, il y en avait. En Guinée, il y en avait. Tout ça, ça a disparu. Ça a été quoi? Privatisé. Les Occidentaux, la Banque mondiale et le FMI ont demandé à ce qu'on puisse tout privatiser. C'est ce qui nous a menés dans cet état-là que vous voyez là. Donc, le franc, et ça, la France a réussi à nous avoir à travers le franc CFA. Si vous voulez qu'elle vous donne un peu d'argent, elle vous dit, allez d'abord signer un accord avec le FMI. Le FMI, quand vous partez là-bas, on vous impose des conditionnalités. Ce qu'ils ont appelé le programme d'ajustement structurel. Là, ils ont trouvé une autre formule, un autre nom. Parce qu'on a tellement critiqué le programme d'ajustement structurel, ils ont trouvé un autre nom, mais qui vous amène à la même chose, exactement, les mêmes conditionnalités. Eh oui. Le gouvernement du Congo, mon pays, là, ça fait au moins bientôt 5 ans qu'il n'arrive pas à réunir les conditions. 48, je crois, conditions qu'on a imposées au Congo. Il n'arrive pas à réunir les conditions. Donc la première tranche qu'on avait donnée là, ça fait je ne sais pas combien d'années, et on ne peut plus donner la deuxième tranche parce qu'il n'arrive pas. Et c'est impossible. C'est-à-dire que vous pouvez faire toute la magie possible, c'est impossible. La seule chose que le Congo peut faire pour s'en sortir, c'est de sortir du franc CFA. Mais comme nos dirigeants ont peur de la France, nos dirigeants ne peuvent pas prendre des décisions solides, respectueuses. Ben, écoutez, ils sont obligés de subir et les populations subissent encore plus. Donc, vous voyez, M. Lecoq vous pose le vrai problème. Il pose le CFA. Il pose l'autre problème. Il a parlé aussi de 2 poids 2 mesures. Il parle des interventions militaires. Il dit que les bases militaires, là, c'est dépassé. Il sait que, comme je vous ai dit, les bases militaires, on ne fait pas la diplomatie avec les armes. Vous venez dans des pays qui n'ont pas d'armée, des armées que vous avez affaiblies, que vous avez des armées moribondes, des armées qui n'ont aucun sens même de responsabilité. Vous avez des grades, des généraux qui sont là, qui ne font que manger, boire, et puis ils ont plusieurs femmes, plusieurs maisons, plusieurs enfants, c'est tout. Ils ne font pas, ils ne font rien. Il n'y a pas d'armée en Afrique. C'est maintenant qu'on commence à avoir des armées au Mali, au Burkina, et maintenant au Niger, au Centrafrique. Mais sinon, il n'y a pas d'armée. Les armées que nous avons, ce sont des armées pour déstabiliser d'autres pays, comme on le fait avec le Rwanda. C'est une armée de déstabilisation, ce n'est pas une armée professionnelle.
Monsieur Lecoq vous parle aussi de l'aide publique au développement. Ça, c'est un sujet que Marine Le Pen a aussi utilisé. Elle a sorti 2 points. Vous voyez, Lecoq a 4 points. Les francs CFA, les bases militaires, l'aide publique au développement et le 2 poids 2 mesures. Marine Le Pen vous parle de 2 poids 2 mesures, elle parle de l'aide publique au développement. Comment il faut utiliser l'aide publique? Comment il faut faire le chantage avec l'aide publique pour gagner encore le cœur des Africains, pour manipuler, pour corrompre les dirigeants africains afin qu'ils puissent laisser à la France le pillage de nos ressources. Mais cette politique-là ne marche plus, Madame Le Pen. Cette politique-là ne marche plus. C'est-à-dire que elle n'a plus l'enfeu. Même si maintenant, là, vous avez encore quelques pays, comme le Congo, le Gabon, le Cameroun. Hein, le Cameroun, parce que vous savez que le Cameroun a reçu les vaccins pour le paludisme. Hein, antipaludisme, là. Ou antipaludique, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le Cameroun a reçu ces vaccins. Vous savez, c'est des vaccins de la mort. C'est pour stériliser nos enfants, pour gaspiller des générations et des générations. Mais quand même, le Cameroun, le gouvernement camerounais a reçu ça. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent un peu d'argent. C'est même pas de l'argent pour développer des projets. Non, c'est de l'argent pour les dirigeants eux-mêmes. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, et puis bon, quelques dirigeants, peut-être même le président lui-même, et puis c'est tout. Et vous sacrifiez toute une génération. Le Cameroun a reçu 400 000 doses d'un vaccin qui n'a jamais été expérimenté. C'est comme si on est en train de construire un avion en plein vol. Mais l'aile peut tomber. Vous allez faire quoi? Vous allez vous écraser. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, moi, quand j'écoute le discours de Marine Le Pen, vous voyez maintenant que j'ai raison de vous dire que non, Marine Le Pen, elle est en train de nous mettre la poudre aux yeux. Elle nous embrouille seulement. Elle croit qu'elle est plus intelligente. C'est une complexée. En fait, elle est complexée. Elle est avocate, hein, de carrière. Donc, de profession. En tant qu'avocate, elle se dit, bon, moi, je peux manipuler le français, je peux contourner pour embrouiller ceux qui parlent le français. Mais nous, on parle français aussi. On n'a peut-être pas le même accent, mais on parle leur langue. Là. On connaît ça. On a étudié dans leur langue. Donc, vous ne pouvez pas continuer. Ça dit que ça marche avec des lèche-culs. Des gens que vous pouvez manipuler. Vous leur donnez un peu d'argent, vous leur donnez un visa, vous leur donnez une maison en France, et puis ils sont contents, ils vont faire tout ce que vous voulez. Mais ça ne marche plus pour tout le monde. Ça ne marche pas pour notre jeunesse. Parce que la majorité de nos jeunes, là, maintenant, ils ne sortent plus, ils ne vont plus en France. Ils restent là-bas. Donc, ils ont l'éducation de là-bas. Ils comprennent les choses de là-bas. Ils comprennent les choses que nous, maintenant, nous leur disons. Voilà là où Marine Le Pen échoue. Voilà pourquoi elle n'a rien compris. Elle ne vaut absolument rien. Je vous dis que Marine Le Pen, elle fera peut-être même pire qu'Emmanuel Macron. C'est Marine Le Pen qui disait, quand le Mali a expulsé l'ambassadeur de France, elle dit, mais à cette heure-ci, l'ambassadeur du Mali devrait déjà être dans l'avion. On vient lui souffler à l'oreille, mais l'ambassadeur du Mali, le Mali n'a pas d'ambassadeur ici depuis 2 ans, madame. Et c'est la France qui l'a expulsé. C'est la France qui a commencé. Le Mali n'a fait que faire ce que la France avait fait. Oh, ah bon? Oh là là. Elle ne s'est même jamais excusée. Elle s'est tue. Elle n'a plus jamais parlé de ça. Oui, elle n'a pas cherché à comprendre, mais le Mali a fait ça pourquoi? Mais quel a été le rôle de cet ambassadeur? Qu'est-ce qu'on reproche à cet ambassadeur? Non. Comme c'est un Français, il faut seulement le soutenir. Il peut tuer des gens en Afrique. Ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un crime. Mais attendez, comment vous allez être... on vous met en prison juste pour avoir tué un lapin? Non. Donc, le coq vous dit, il faut que le céphale parte. Il faut que les bases militaires là, disparaissent. Vous devrez revenir à la maison. Il faut maintenant réutiliser l'aide publique au développement autrement. Et puis arrêter avec cette politique de 2 poids 2 mesures. Vous allez au Niger, vous critiquez. Au Gabon, vous acclamez. Au Mali, vous insultez les gens.
Et au Tchad, vous allez adouber le putschiste. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous croyez que quand vous faites ça, les Africains ne vous voient pas? Oui, ils font ça sous nos yeux, ça se passe dans nos pays. Ils pensent que nous, on est tellement bêtes qu'on ne comprend absolument rien. Et c'est pour ça que la France a des difficultés dans le Sahel. Et ces difficultés-là, ça ne fait que commencer. Eh oui, ça dit que ça n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. On est encore au début du commencement. Parce que ça va aller sur l'ensemble du continent africain. Et même les États-Unis, si elles continuent avec cette politique-là, comme ils sont en train de faire au Congo démocratique, vous allez voir qu'ils vont finir par perdre le Congo démocratique là. Je vous garantis. Vous savez, on avait envoyé Tshisekedi en Chine pour aller demander à la Chine reprendre le contrat que Tshisekedi avait signé avec les Chinois. Tshisekedi est allé là-bas. Il n'a pas pu. Parce que les conditions, s'il fallait remettre l'argent que la Chine avait investi, il n'en avait pas. Les Français n'en ont pas. Il va faire quoi? Il était obligé d'améliorer seulement le contrat. Donc, ce que vous voyez là, cette politique que l'Amérique est en train de mener, cette politique que la France est en train de mener en Afrique, c'est une politique qui va, à l'évidence, détruire la France, détruire les États-Unis. Leur influence sera écorchée en Afrique. Eh oui. Donc, il faut que ça s'arrête. Et c'est ça la compréhension. Donc, il ne faut pas croire, parce que les hommes politiques français vont vous dire « Oh, Macron a fait ceci », ils vont critiquer Macron sur la politique africaine. Non, il faut aller dans le fond. Ne vous limitez pas seulement à ce qui est superficiel. Comme vous entendez Marine Le Pen, si vous l'écoutez, vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, vous n'entendez pas vraiment, vous allez penser que Marine Le Pen, oh là là, elle est formidable, alors qu'elle ne vaut absolument rien. Elle est nulle. Nulle. Je préfère encore nos dictateurs. Oui, je préfère de loin nos dictateurs que des gens comme ça là, qui se passent pour des gens qui ont trop étudié, qui connaissent beaucoup de choses alors qu'ils ne connaissent rien. Qui pensent vous manipuler avec un petit jeu de mots. Non. Le coq a été clair. Et les points que le coq a soulevés, c'est exactement les points que moi j'ai dit. Je vous ai montré ce que Marine Le Pen montre là, c'est rien du tout. L'essentiel, c'est le CFA, c'est le base média. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.